maison de Florent le cordonnier. Pas qu'on veut manquer de respect aux gens qui habitent maintenant ici, mais dans le temps que notre cordonnier du village y vivait avec sa belle Gemma, le parterre de cette maison-là était tellement fleuri qu'il était le plus beau du village. Il avait du bouquet au pouce carré, comme on dit. On raconte même que c'était grâce au miel des abeilles qui venaient butiner ces fleurs que notre cordonnier avait inventé ces fameux cordons de bottine qui ne détachaient jamais. Les meilleurs lacets au monde, rien de moins. Ces fameux lacets en cuir de cul de vache trempés dans le miel avec un soupçon de gomme d'épinette, bien dosé, ont fait sa renommée. On raconte qu'un soir de party endiablé, dans la rallonge de sa maison, la veillée chez le cordonnier aurait pris une drôle de tournure quand un étrange personnage est venu cogner à la porte. L'inconnu, sapé de trop beaux vêtements noirs et d'étranges souliers rouges comme le feu, se présenta sous le nom de Cornu et demanda qu'on l'inscrive au tournoi qui allait couronner le meilleur jigueur de Saint-Germain. Rapidement, les gens comprirent qu'avec pareil jeu de pied, le titre de meilleur jigueur allait être remporté par cet étrange personnage. Il fallait faire de quoi afin que le titre du meilleur danseur n'échappe pas à quelqu'un de la paroisse. Florent vit l'ouverture quand il aperçut l'inconnu s'accroupir pour rattacher un de ses lacets détachés. Il en profita pour lui offrir gratuitement une paire de lacets qui ne détachaient jamais. Il lui fit enlever ses souliers et les apporta avec lui dans sa boutique dans la cave de la maison. Dans l'atelier, notre cordonnier enfila de nouveaux lacets au beau grand cornu, mais en profita également pour licher la semelle du soulier d'une généreuse portion de miel de ses abeilles. De quoi qui lui ralentirait le jeu de pied. Dans de pareilles circonstances, le Yab, que tout le monde avait reconnu sous ses beaux habits, perdit la grande finale de Jig. Un peu mauvais perdant le monsieur, il sortit de la maison avec ses souliers dans les mains et les garocha sur le top de la maison. Encore aujourd'hui, si tu regardes comme il faut, proche de la cheminée, tu peux voir les fameux souliers du diable qui sont collés sur la couverture de la maison.